Et on accueille notre troisième invité. Mathieu Rilly. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, vous êtes plus exactement responsable événementiel, event manager au Plan B, c'est bien ça? C'est ça. Alors, en quoi consiste votre travail au sein du Plan B? Mon travail, simplement, c'est de donner une âme à ce lieu de vie. Parce qu'un lieu de vie peut être aussi beau, aussi accueillant qu'il veut. S'il n'y a personne qui en profite, le mot vie n'a pas de sens. Donc disons que moi, je suis là pour apporter ces petites choses qui vont faire venir les gens, qui vont faire bouger ce lieu et qu'on va retrouver dans des configurations complètement différentes et donc dans des ambiances différentes à chaque événement qu'on va pouvoir proposer. Alors, quand on a fait l'émission, le Plan B, c'est pas un simple hôtel, c'est un lieu de vie et ça, Voilà. on nous l'a bien redit et redit. Qu'est-ce qui fait la différence et comment tourisme comme locaux venir ici? Dans le sens où on va déjà proposer dans les infrastructures qu'on va pouvoir trouver dans ce lieu de vie justement des choses qui vont changer de l'ordinaire. C'est pas tous les restos et bars et encore moins les hôtels qui vont pouvoir vous proposer des pistes de mini bowling par exemple, un billard en accès libre, des salons vraiment confortables, tout en étant dans un design un peu épuré. Disons que voilà, ce qui va complètement changer, ça va être ce côté ambiance justement, où on va rentrer dans un grand espace, mais on va se sentir un petit peu comme dans son salon. Donc là, on est au Plan B pour la dernière chez vous. Merci de nous avoir accueillis tout l'été. Donc là, on est dans une salle où il y a une petite exposition. Il y a également des jeux pour enfants, donc une piste de bowling, un billard, non, un baby-foot. On a un billard dans le salon, on a un baby-foot aussi dans l'espace, une borne d'arcade. C'est libre accès si on consomme, bien entendu. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que les gens qui veulent se poser juste... parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou des gens qui veulent simplement être au calme, travailler, est-ce qu'ils peuvent venir également bien sûr, la journée? Par exemple, dans la matinée ou même le midi, parce qu'on a basculé sur une offre de snack et non pas une offre de restauration complète sur le midi. C'est des personnes qui peuvent venir passer du temps, même dans le restaurant, vu qu'il ne sera pas monté pour manger. Oui, c'est des gens qui viennent se poser sur des petites alcôves, donc on est un peu enfermé, on peut vraiment se concentrer sur son travail. Et puis, on ne vous demandera pas de prendre une bière par heure. Un petit thé pour commencer, c'est bien. Donc, cet été, il y a eu énormément d'événements. Oui. Donc, vous êtes à l'origine. Voilà. Est-ce qu'il y a une ligne un petit peu dont vous avez suivi, par exemple, plus des événements pour les touristes avec des enfants ou plus pour des aînés, ou c'est vraiment varié? Voilà, la ligne directrice, c'est la diversité en fait. C'est de pouvoir proposer une soirée latino et 2 jours plus tard faire une musique live complètement rock électro. C'est de pouvoir proposer pendant le repas des jeux, donc que ce soit du blind test ou du quiz. Donc c'est vraiment diversifier l'offre. Vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup d'événements cet été. J'en avais prévu beaucoup plus. Ah. J'ai un peu freiné. Je me suis dit que j'allais plus en proposer cet automne, forcément à l'intention des familles. Disons que c'est difficile l'été de rivaliser avec les planards, par exemple. La luge d'été, les jeux pour enfants à l'extérieur quand il fait beau. Le plan B ne porte pas son nom pour rien. C'est-à-dire que le plan A, c'est quand même la météo qui le décide. À Chamonix, on est là pour l'outdoor, on est là pour... je dis on parce que oui, moi aussi j'en profite quand je peux, mais les gens, dès qu'il fait beau, ils vont avoir un réflexe, c'est de se tourner vers l'extérieur. Et quand il fait pas beau, c'est là où rentre en jeu le plan B. Et donc voilà, on est vraiment météo dépendant, mais tout en essayant de proposer des choses complètement variées et des choses qui vont marcher, qu'ils fassent beau ou pas. Avec cette crise, c'est vraiment le premier été où vraiment il y a l'animation au sein de cet espace de vie. Comment avez-vous été accueillis par les locaux, les touristes? Comment ils réagissent? Les touristes sont plutôt étonnés, en tout cas je parle de nos clients internes, qui s'attendent à avoir un hôtel et qui, à l'espace de rez-de-chaussée en tout cas, trouvent beaucoup plus.
Alors, il y en a à qui ça plaît énormément, pour la majorité. Il y en a, ils tombent un peu des nues. J'avoue, mais je comprends pas pourquoi ça danse au milieu de la salle de restaurant alors que j'ai juste pris une nuit d'hôtel. Alors voilà, donc c'est là où il faut intégrer un petit peu tout le concept de l'établissement. Au niveau des locaux, on a un accueil plutôt chaleureux. Justement, ils sont plutôt contents de trouver un établissement qui, nous, à la base, on est censé rester ouvert toute l'année, si le gouvernement nous le permet, bien sûr. Mais ce concept-là est bien accueilli par les locaux parce qu'en plus, sur Chamonix Sud, il va commencer à se passer beaucoup... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'activité est un peu partie du centre, rue des Moulins, etc., pour se déplacer un peu sur la rue piétonne et arriver jusqu'à nous, pourquoi pas, hein. C'est ce qu'on souhaite. Ce qu'on espère. Mais du coup, créer une dynamique de quartier comme ça, c'est plutôt bien accueilli par les locaux. Alors, restez avec nous, Mathieu, sur le 90.5, car on va parler dans une seconde partie des événements de la rentrée. Exactement. On écoute tout de suite une belle chanson, n'est-ce pas ? Vous êtes toujours sur Globule Radio, en direct du Plan B, lieu de vie de Chamonix, pour notre rencard sur le 90.5 FM. On est toujours avec Mathieu Rivi, chargé aux événements du Plan B. On parlait de la programmation de cet été et qui dit événement cette semaine dit UTMB. Et je crois que le Plan B est présent. Exactement. Alors voilà, on peut pas dire été à Chamonix sans UTMB. Du coup, on participe activement avec le groupe du Plan B parce que le Plan B, c'est Mont Blanc Collection et donc c'est aussi le Faucigny, le Génépi, le Café du Génépi qu'on pourra trouver plus dans le centre. Et du coup, voilà, tous nos équipes sont mobilisées, participent au niveau de la buvette du Rotary Club. Donc n'hésitez pas, vous pourrez trouver toute l'offre de restauration, vous pourrez retrouver au Café du Génépi. C'est frais, c'est local, c'est très sympa. Alors, on parlait des événements de ce que vous avez proposé tout l'été. Il y a également, Kevin, tu ne le savais pas, mais tous les dimanches, jeux d'échecs. Je tombe des nues. Donc, il faudra que tu viennes tester. Et jeudi, il y a une soirée une belle belge. Soirée prévue. Voilà, on fait un petit contre-pied aux graines, aux trailers, etc. Parce que ça fait un peu partie de mon caractère, les petits contre-pieds, les petits clins d'œil. Donc on propose une soirée belge avec des frites, de la carbonade et de la bière. Incroyable, jeudi soir. Alors, on parlait hors antenne de nos origines. Est-ce qu'on pourra peut-être prétendre à une soirée antillaise ou réunionnaise, vu que vous venez de là-bas ? Je l'ai en tête. Je suis en train de tisser des petits fils. Mais pourquoi pas cet automne, pour ramener un peu de chaleur dans nos cœurs, prévoir une soirée réunionnaise. Oui. Frites, bière. Exactement, tout compris. Alors, on revient à quelque chose de plus sérieux. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez pour cette rentrée ? Alors, pour cette rentrée, on va déjà continuer sur les activités qui marchent. À noter la soirée latino le mercredi soir, où là, on va rentrer vraiment dans une récurrence tous les mercredis. Ça sera le rendez-vous salsa, bachata, merengue, reggaeton, etc. Au Plan B. Donc, à 21h, on proposera un cours de danse pour commencer, pour s'échauffer. Et à 22h, une piste libre. Donc, c'est quelque chose qui marche bien et c'est quelque chose qu'on veut vraiment inscrire sur la durée. Étant ouvert toute l'année, encore une fois, c'est justement des points de rendez-vous qu'on va pouvoir fixer toutes les semaines pour dire aux gens, voilà, sortez un peu, allez danser, ça fait du bien. Vous avez des clients récurrents ou pas ? Vous avez eu une progression chez ces gens-là ou pas ? Ils dansent mieux ? On a un couple qui sont arrivés pour le premier cours de danse et qui maintenant se débrouillent plutôt pas mal en salsa. Attention, ils ont 3-4 cours de danse derrière eux, donc ça commence à bien danser. Il y a une belle communauté d'Argentins, d'Espagnols, des pros de la danse qui viennent et tu les vois tout de suite sur la piste, c'est inné chez eux. Notre prof de danse est colombien, notre DJ aussi, et on a en effet toute une communauté sud-américaine et hispanique sur Chamonix, qui sont assez friands de ça. Ouais. Donc là, ça sera un rendez-vous récurrent les mercredis. Le rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis. Après, on va vous donner plusieurs rendez-vous à l'événementiel. Donc, il faut toujours suivre notre communication sur les réseaux sociaux. On va aussi communiquer par des affiches. Donc, d'un coup d'œil,
logiquement, si je me débrouille bien, vous pourrez voir, par exemple, sur les samedis, des musiques live, des soirées à thème une fois par mois. Et la nouveauté de la rentrée, ça va être de proposer une kermesse. Donc, une fois par mois. Pour l'instant, ça va être le 2e mercredi du mois. Où je vais proposer une kermesse donc pour toutes les familles, les enfants, et vous pourrez découvrir nos ateliers cet automne. Je ne vais pas m'avancer pour dire septembre, mais cet automne. Et bien sûr, alors j'en ai pas eu du tout cet été, ça a été compliqué avant sur le confinement, mais je propose aussi des anniversaires enfants, donc clé en main, c'est-à-dire que moi je m'occupe de tout et vous occupez juste d'inviter les enfants. Je peux prendre en charge jusqu'à 10 enfants, donc partie de mini-bowling, le goûter, le gâteau d'anniversaire peut être fait sur place, une petite chasse au trésor, des petits jeux par-ci par-là, et puis voilà. Et ça, on vous contacte via donc, les réseaux ou plus Voilà. sur le site de l'hôtel Vous pouvez contacter la réception directement. Vous pouvez envoyer un mail sur notre boîte contact@planbchamonix.com ou bien sur ma boîte Events, mais ça sera la réception qui vous donnera l'adresse. Est-ce qu'on est obligé d'être un enfant ou pas? Alors, oui, comme je le dis souvent, l'âge mental n'est pas compté. Ok. Bon, Donc, super. Après, voilà, on décline sur 3 offres différentes pour les 4-5 ans, les 6-10 ans, et puis une offre ado aussi qui va se passer en soirée, où ils vont pouvoir faire un petit atelier maquis ou des tortillas ou des petits trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à me demander plus d'infos. Et je pense à tous ces artistes, professeurs qu'on a accueillis tout l'été. Est-ce qu'eux également peuvent proposer leurs services auprès Alors de oui, votre bien contact? sûr. Et vous pouvez aussi me contacter. On peut très bien mettre en place des partenariats, des mises à disposition de salles, comme on l'avait fait en octobre, par exemple, pour des cours de yoga. Donc tout ça adapté et à voir. Donc voilà, il va y avoir quelques petites surprises aussi cet automne, peut-être des festivals. Enfin, rien n'est calé, du coup, je ne vais pas en dire plus. Je ne fais que teaser. En tout cas, Anne, qui va être notre prochaine arrivée et invitée, et professeure de Qigong. Donc, si ça peut vous intéresser. Merci Mathieu d'être venu au micro de Globule pour Avec la plaisir. dernière émission au Plan B. Merci encore à toute l'équipe du Plan B parce qu'on a eu vraiment un accueil chaleureux et c'est vraiment agréable de faire l'émission ici, au sec, peu importe la météo, on est bien ici. Donc merci vraiment à Montblanc Collection.